Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Le cinéma français est-il à la hauteur? Fait-on le cinéma et fait-on les Césars? C'est notre fait du jour. Bonjour tout le monde, nous sommes Acte Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Ta famille, ça fait 4 ans qu'il t'attend. Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu esquinté. Et maintenant que la guerre est finie, tu vas disparaître. Vous savez découper une sole, un loup? Un loup? Le loup, c'est un poison. Alors évidemment, la dernière, c'est une réplique culte, déjà culte, du sens de la fête, que vous avez peut-être vu d'ailleurs, et je vous le dis encore une fois, 39-21 pour me dire ce que vous avez aimé. Vous avez reconnu également, si vous l'avez vu, Albert Dupontel dans Au revoir là-haut. Le livre avait été fantastique. Le film est apparemment également au niveau. Je ne l'ai pas vu, je le précise. Et 120 battements par minute, ce sont donc 3 des favoris de la 43e soirée des Césars, et on en parle ce soir avec Isabelle Giordano. Merci d'être là. Merci à vous, bonsoir Isabelle, à tous. merci beaucoup, directrice générale d'Unifrance, c'est-à-dire que ça fait de vous l'ambassadrice du cinéma français à l'étranger. C'est un peu comme ça qu'on me décrit en Voilà, général, ouais. Et Mathieu Charrier, évidemment, le Mathieu Cinéma, le Monsieur Cinéma d'Europe 1, qui est évidemment avec nous. Isabelle Giordano, il y a un petit début de polémique, on l'entend et on lit dans les journaux ce matin, on dit que les Césars, c'est élitiste. Oh là, Est-ce que c'est élitiste? Est-ce que c'est frappant de voir que les favoris font infiniment moins d'entrées, par exemple, que des films qui ne sont pas... Le sens de la fête, quand même, a été vu par vraiment 3 millions de personnes. Oui. Quand même, il y a pas mal de... Au revoir là-haut est à 2 millions. Au revoir là-haut, c'est un vrai succès. Vous l'avez dit, le livre a bien marché, le film aussi, il est plébiscité. Non, 120 battements par minute, 800 000. Il y a toujours ce débat, comédie, pas comédie. Moi, c'est plutôt ça que j'entends comme polémique, mais c'est pas, même plus une polémique, parce que ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans qu'on entend le même truc. Mais donc, je vois que Danny Boone a eu gain de cause, puisque lui aussi, ça fait quand même des années qu'il réclame sa place, alors, il y aura etc. ce prix du public, et effectivement, donc, remis au nombre d'entrées. Alors, Éric Toledano disait ce matin sur Europe 1, pourquoi au nombre d'entrées? Pourquoi on ne fait pas voter le public? Je pense qu'effectivement, ça serait peut-être plus impartial, mais après, combien de personnes, quel public, par Internet, pas par Internet, voilà. Je pense qu'il y a peut-être eu des problèmes pour installer ce nouveau prix. Il faudra le faire comme ça. En tout cas, moi, je milite pour avoir aussi un autre César, qui est le César de l'international, du film qui aura le plus voyagé, fait beaucoup d'entrées à l'international. C'est lequel? Voilà, on a chacun sa boutique. Que vous avez créé avec le Festival de l'Alpe d'Huez, qui maintenant remet un prix au film français qui s'est le mieux exporté. Pour la comédie, alors on l'a fait avec la comédie. Merci Mathieu, vous avez suivi. Ah oui. Et puis de temps en temps, on remet des prix, nous aussi, à Unifrance, le French Cinema Award. Mais c'est vrai que c'est important, je trouve qu'on vit parfois dans un monde un peu franco-français, un peu replié sur son nombril. Et c'est vrai qu'on oublie que la plupart des films qui sont présentés ce soir sont aussi des films qui ont beaucoup voyagé, qui ont été célébrés partout dans le monde, qui ont été invités, sélectionnés dans de très nombreux festivals. J'ai travaillé un peu pour vous, Laurent, juste avant de venir. J'ai regardé bien fait, parce que je vous attendais au tournant. mes fiches, j'ai l'impression d'être à l'école. Non, mais j'ai regardé les déplacements de Xavier Legrand, le réalisateur de Jusqu'à la garde, et les déplacements de Romain Campillo. Sachez que tous deux ont fait depuis 2 mois 20 pays, et ils vont dans le monde entier, que ce soit à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, pour parler de leurs films. Donc ça, c'est une manière de dire que le cinéma français est quand même apprécié, célébré et reconnu quand même, au-delà de ce que vous venez de dire, au-delà d'un côté élitiste. Justement, il est célébré parce qu'il est particulier, il est unique et singulier. Si on remettait un prix du cinéma français qui fonctionne à l'étranger, qui est celui qui a fait le plus grand nombre d'entrées? Alors bien sûr, nous avons notre ambassadeur en chef, Luc Besson, avec Valérian, mais tout de suite derrière, il y a des films... 4 millions en France, Valérian. Oui, voilà, mais on retrouve aussi, il y a Elle, le film de Paul Verhoeven, il y a Demain tout commence avec Omar Sy, voilà, il y a toutes sortes de films. Ça remplit les salles. À l'étranger. Voilà, à l'étranger, donc plutôt de la comédie ou du film d'action, mais le film d'auteur pur et dur, comme on peut l'appeler, la marque un peu de fabrique, très cinéma français, post-nouvelle vague, le film signé Assayas, par exemple, c'est un cinéma qui marche bien. Et 120 battements par minute, certes, je ne vous cache pas que dans certains pays, il est impossible de montrer ce film parce qu'il y a des pays où on n'admet pas. Supporte pas l'idée que l'homosexualité puisse être même tolérée. Donc le fait que l'on prenne la parole avec ce genre de film, c'est aussi une manière de faire un peu du cinéma activiste. Mais même s'il y a des pays où on ne peut pas le diffuser, ce sont quand même des films qui ont accès à une certaine célébrité, notamment par leur sélection en festival. Ça fait peut-être pas des millions d'entrées comme Besson, mais en tout cas, ce sont des films qui sont très très souvent sélectionnés. Mais Mathieu Charrier, il faut quand même dire, Isabelle Giordano reste modeste, mais que les films français, l'année dernière, ont fait plus d'entrées à l'étranger
que dans notre pays. Le rapport, en même temps, le monde est plus vaste. Le monde est plus vaste, mais c'est rare. Ça veut dire qu'on intéresse. Ça veut dire qu'on intéresse et c'est rare. En français ou traduit? Alors, évidemment, si vous enlevez Valérian qui est en anglais, c'est à peu près la moitié des entrées des films français à l'étranger. Mais il en reste quand même. Il reste, plus de 47% des entrées sont faites avec des films en langue française. Donc ça veut dire que le français, on peut faire des films qui marchent partout dans le monde et s'exprimer en français. Et merci Mathieu, je vais l'embaucher à Unifrance. On est le 2e exportateur mondial de films, donc c'est vrai qu'on peut de temps en temps bomber le torse, même si tout n'est pas rose. Mathieu, il y a quelque chose d'intéressant. Tout n'est pas rose, on va y venir. Mais dans ce que dit Mathieu, il y a quelque chose que je relève aussi. Valérian est en anglais. Et c'est le best-seller, si j'ose dire, si je dois parler anglais, celui qui a fait rentrer le plus grand nombre de gens dans les salles à l'étranger, au nom du cinéma français, alors que c'est un film en anglais. C'était le cas de Taken 3 en 2015, Moi, je trouve par ça exemple. Très bien, mais le cinéma français parle toutes les langues. Il parle même turc quand on fait Mustang, il parle malien ou mauritanien quand on fait Timbuktu. Parce qu'il est produit en partie par des Français. Parce que le cinéma français, c'est un cinéma qui est capable de faire des coproductions. On est les champions du monde, peut-être pas encore de foot, mais en tout cas, on est les champions du monde de la coproduction. Il y a énormément de films qui se font avec d'autres, et je trouve que c'est un bon signal envoyé au reste du monde. On est un cinéma qui accueille. Donc ça vous dérange pas mais qu'on pas fasse du film d'action ou du cinéma à l'anglo-saxonne et qu'on appelle ça du cinéma français, vous dites, moi je Très prends. bien, parce que Besson vous dirait lui-même qu'il y a toujours le musicien qui est français, le chef-op qui est français, il met quand même toujours des acteurs français. Voilà, et arrêtons avec ces réflexes un peu, comme je disais, nombrilistes, un peu limite pétainistes, de dire ce qui doit être français. Mais si, parce que ce qui doit être français doit être totalement français, voire gaulois. Pour moi, un film français, oui, Mustang, c'est un film français, Timbuktu, c'est un film français, et comme Valérian, voilà. Oui. Vous avez un favori d'ailleurs? La France, c'est un pays qui accueille. Mon favori ou mon pronostic? Non, j'ai envie d'avoir votre favori de cœur. Moi, j'adore Le Sens de la fête. Le Sens de la fête. Ouais, c'était à la fois un film de réalisateur, c'est un film de cinéaste, et c'est aussi une bonne comédie qui raconte aussi un petit peu ce qu'on est aujourd'hui en France, notre manière de nous chamailler un peu gentiment. C'est pas parce que c'est un film européen que vous dites ça. C'est bien du coup. Ah non, je l'ai pas fait exprès. Vous l'avez pas fait exprès, c'est bien, c'était gentil quand même. On le prend. Mathieu Charrier, c'est bankable d'avoir un César. Est-ce que ça relance? Oui. Alors d'abord, ça ressort en salle un film. Ça ressort en salle. Très souvent, les films, comme c'est des films qui sont sortis l'année dernière, sont évidemment disponibles en VOD, en DVD. Alors, c'est toujours dur d'avoir des chiffres, mais on sait par exemple que Fatima, qui avait eu le César du meilleur film il y a 2 ans, c'était un tout petit film, Fatima, qui avait dû faire un peu moins de 200 000 entrées avant d'avoir le César, et il avait refait quasiment autant d'entrées en salle, en ressortie. C'est comme un concours. C'est comme un concours, c'est-à-dire qu'après vous avez quand même, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas forcément le temps, nos auditeurs, ils n'ont pas forcément le temps toutes les semaines ou de suivre l'actualité cinématographique, et pour eux, s'ils aiment le cinéma, les Césars c'est un peu une boussole, ils se disent ok, ce film-là il a eu le César du meilleur film, il faut que je le rattrape, ce film-là il a eu le César du meilleur réalisateur, il faut que je le rattrape, donc ça permet, je dirais, de donner une sélection pour rattraper les meilleurs films français de l'année dernière. Donc oui, ça booste énormément les entrées. C'est vrai qu'il y a un effet de deuxième chance, parce que je vois qu'effectivement des auditeurs s'expriment sur, par exemple, Céline 7. Voilà, Monsieur et Madame Edelman, qui est vraiment un petit bijou, signé Nicolas Bedos, qui a peut-être été victime, peut-être de sa réputation. En tout cas, c'est un vrai réalisateur. C'est un super bon film. Alors même s'il n'a pas de prix ce soir, le fait qu'il soit nommé, ça peut lui redonner une deuxième vie, une deuxième chance. Donc ça, rien que pour ça, c'est bien les Césars. Et moi, je trouve que cette année, contrairement à d'autres, les jeux ne sont pas faits. Moi, franchement, je peux pas tellement vous dire si ça sera plutôt Dupontel, 120 battements par minute, ou je sais pas qui, tout le monde dit que ça sera 120 battements par minute. Oui. C'est pas gagné. Moi, depuis 15 jours, je demande à des gens autour de moi du milieu du cinéma pour qui donc, vous avez qui ont voté, a priori, oui. Oui, mais on me répond toutes sortes de films. Donc je ne sais vraiment pas. Franchement, dans les actrices, je trouve que Marina Foïs le mérite tout autant que Karine Viard, autant que Camilla Jordana. Je pense que les jeux ne sont pas faits. Il y aura quand même un petit effet de surprise. Ça vaut le coup quand même de regarder la cérémonie. J'essaye de vous convaincre. Là, je vais le faire. C'est presque aussi bien qu'un PSG Real. Vous allez voir. Marco, une petite pause là-dessus. 39-21 pour me dire quel film vous avez aimé. Si vous voulez faire comme Isabelle en toute discrétion, c'est son joli nom sur Twitter en l'occurrence, et recommander Au revoir là-haut et effectivement Monsieur et Madame Edelman. Et puis restez pour écouter ceux qui sont évidemment plus critiques qu'Isabelle Giordano. Je pense notamment au réalisateur Laurent Bounic qui a quelques petites choses à dire et pas forcément très agréables sur le cinéma français. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Alors ce soir, en apéritif, cocktail de crevettes, en entrée une salade de crevettes, en plat un curry de crevettes et en dessert... Des crevettes? Ah non, des kiwis. Dès aujourd'hui, les crevettes cuites sauvages sont à seulement 1,49€ les 100 grammes. Et c'est jusqu'à dimanche chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 14,90€ le kilo, de 30 à 40 pièces au kilo. Pêché en océan Indien ou en Atlantique centre-est, selon approvisionnement en magasin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. La Redoute Intérieure présente les jours waouh. On fait table rase de son ancienne déco en profitant de meubles fous à prix tout doux sur laredoute.fr.
Salon, chambre, salle à manger, 40 € de réduction immédiate tous les 100 € d'achat. Profitez de la livraison gratuite et illimitée toute l'année, même sur les volumineux, en souscrivant à La Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Ce soir, ce sont évidemment les Césars et on va regarder cette cérémonie. Isabelle Giordano, qui est avec nous, vous incite à le faire. La directrice générale d'Unifrance, ambassadrice du cinéma français à l'étranger. Mathieu Charrier, bien évidemment, est avec nous. Le monsieur cinéma d'Europe 1, avant de filer sur place là-bas à Pleyel. C'est pas très loin de chez nous. Il faut regarder. Oui, c'est oui. Bon, d'accord. Très bien. On a dit beaucoup de gentillesse sur le cinéma français. Vous avez défendu le cinéma français à l'étranger, celui qui s'exporte bien d'ailleurs, nous avez-vous dit. Quand on lui demande si le cinéma français va bien, écoutez ce que répond le réalisateur Laurent Bounic, qui avait signé notamment 24 heures dans la vie d'une femme, qui était un film magnifique, avec Agnès Jaoui. Il n'est pas exactement de votre avis? Le cinéma français est en train de mourir. Ça devient de la télé. Et les télés, elles demandent juste de faire des films pour la télé. Donc avec 2-3 stars, etc. Que le film marche ou ne marche pas, ils s'en foutent. Et ça reste entre potes. Et puis maintenant, le système, c'est un système de potes où on se file de l'argent les uns les autres, mais on s'intéresse plus à ce qui est l'âme du cinéma. Là, aujourd'hui, c'est 80% de merde pour même pas 20% de films intéressants. Laurent Bounic, interrogé tout à l'heure par Thierry Dagiral. Il y a une baisse de niveau ou pas? Écoutez, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Alors, il s'exprime peut-être pas avec beaucoup d'élégance et il y a un tout dans petit les 80% de merde. Un peu d'exagération quand même, mais je pense qu'il n'a pas tort parce que c'est vrai que quand on regarde ces fameux films qu'on nous livre avec le coffret des Césars, qui sont des coffrets de DVD des films de l'année, il n'y a pas tous les films, mais il y en a beaucoup. C'est vrai que parfois on a un peu une sensation de déception et c'est vrai que quand il compare le niveau à des téléfilms, encore que bon, il y a de très très bons téléfilms, je pense qu'il n'a pas tort parce qu'aujourd'hui le niveau de la production mondiale, il est vraiment fixé par Netflix, par Amazon, par ces grandes séries. Je ne sais pas si vous suivez par exemple en ce moment Casa del Papel, etc. sur Netflix. C'est vrai qu'il y a un niveau qui est très très haut, très fort, jeu d'acteurs, direction photo, réalisation, etc. Donc je pense, mais alors on a le meilleur des séries qui nous arrivent et qui effectivement qui est le sur plus Netflix, populaire. Il y a Marseille aussi en ce moment, saison 2. Voilà. C'est pas le meilleur ça. Voilà, ça c'est dit. Mais c'est vrai que du coup, nos films français doivent s'aligner sur ce niveau de production. Et il y a aussi, comme le signale un peu Laurent Bounic, beaucoup de films qui ne trouvent pas leur public. Il y a beaucoup de films, parmi les 300 films qu'on produit chaque année, qui font moins de 10 000 entrées. Et ça veut dire quelque chose. Il y a aussi des films qui trouvent un public et qui ne sont pas formidables. On peut dire les choses aussi tranquillement comme ça, qui sont tournés vite, avec assez peu de moyens, parce que la télé, mais il faut le dire quand même, en France, la télé met de l'argent. C'est pour ça qu'il y a du vrai et du faux dans ce qu'il dit. Ce qui est vrai, c'est que la télé met de l'argent sur des comédies avec des têtes d'affiche. Parce que le dimanche soir, quand TF1 programme La Ch'ti de famille de Danny Boone, ils savent que ça va faire des millions d'entrées, enfin des millions de téléspectateurs en l'occurrence, et qui vont vendre la pub très très cher. Ça c'est vrai. Après, quand vous regardez cette année les nommés pour le premier film, que vous avez Julia Ducournau pour Grave, qui est exceptionnel, que vous avez Hubert Charuel pour Petit Paysan, qui est exceptionnel, que vous avez Léonore Serrail pour Jeune Femme, qui est exceptionnel, que vous avez Nicolas Bedos pour Monsieur et Madame Edelman, qui est exceptionnel, et Grand Corps Malade, qui réalise un premier film qui est franchement formidable. Vous vous dites aussi qu'on donne de l'argent à des gens pour réaliser leur premier film sans aucune tête d'affiche, parce que dans ces 5 films, il n'y a pas une tête d'affiche, que ça marche en salle. Ça, c'est le financement du cinéma à la française. Ça, c'est vraiment une exception. Ça marche en salle, parce que c'est porté encore par une partie de la presse, etc. Et ils trouvent encore de l'argent. Donc oui, il y a Netflix qui est en train de lisser dans le monde, qui fait de très bonnes séries, etc. Oui, on donne beaucoup d'argent aux comédies. Les chaînes qui sont obligées de donner de l'argent préfèrent le donner aux comédies. Mais il y a aussi de la création, et le CNC continue de financer des premières œuvres qui sont formidables. Cette année, ça fait longtemps que dans les 5 premiers films, moi, là, vous me demandez de voter pour un de ces 5, je suis incapable de le faire. C'est très compliqué, parce que les 5 sont très très bons. Et qui sont des films qui marchent ensuite. Petit Paysan, c'est plus de 600 000 entrées. Donc il y a aussi des gens qui aiment ce cinéma de qualité. Qui est subventionné. Bien sûr qu'il est subventionné. Non, c'est pas le mot subventionné. Vous savez, c'est quand même c'est un peu ça. C'est des avances. Pas du tout. C'est le fonds de soutien. Il faut toujours rappeler que sur chaque ticket de cinéma, vous allez voir par exemple Black Panther, un film américain. Eh bien, il y a une partie un pourcentage de votre ticket d'entrée qui sera reversé au CNC et cet argent sera donné. Ça sert à financer des premiers films. Donc, vous voyez, c'est un système un peu Robin des Bois, un peu vertueux. On prend de l'argent aux gros Américains pour donner aux petits. Oui. Et parfois, je schématise. Et parfois, on donne de l'argent aux copains, Mathieu Charrier.
C'est l'autre accusation portée. Je peux pas vous dire, je suis pas dans les commissions. C'est le même problème que savoir si on ne donne pas assez à des réalisatrices femmes. Est-ce qu'il faut faire partie d'une bande? À des réalisatrices hommes. Est-ce qu'il y a des bandes dans le cinéma français? Non, regardez, il y a chaque année tellement de premiers films qui sont faits. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même parfois pas fait d'école de cinéma, qui n'ont pas forcément fait. Non, mais il y a beaucoup de festivals aussi d'où émergent des premiers films. Alors après, est-ce qu'il y a du copinage? Je pense que comme dans tous les milieux, il y a du copinage. Et surtout, comme dans tous les milieux, si la personne qui est dans la commission du CNC a déjà travaillé avec tel ou tel distributeur ou avec tel et tel producteur et qu'elle n'est pas tout à fait honnête, peut-être qu'elle va un peu plus accorder à l'un ou à l'autre. Mais globalement, quand on voit tous ces talents qui émergent, très franchement, tous ces gens-là, ils n'ont pas forcément des copains dans le milieu du cinéma quand ils commencent, quand ils ont 25 ou 30 ans. Si vous faites du copinage, si la personne ne sait pas parler au micro, voilà, là, il faut quand même que les gens sachent tenir une caméra et jouer devant une caméra. C'est combien le Centre national du cinéma, le CNC, combien d'avance sur recette pour dire les mots comme ils sont, savez-vous? Moi, je suis pas dans les chiffres, mais on va le trouver. Centaines de millions d'euros. Il me semble. On va le trouver exactement, ce chiffre. Oui. Voilà. Mais ce n'est pas de l'argent public, c'est pas des subventions. Hein. Est-ce que Netflix vient bousculer tout ça? Vous en parliez tout à l'heure. Netflix, pour la première fois, il y a eu 2 films qui étaient engagés à Cannes qui ne sont pas sortis en salle. Est-ce que ça, c'est dommageable? Est-ce que ça peut arriver avec des films français demain? Je pense que ce qui est dommage, c'est que ça fasse une énorme polémique qui ne sert pas à grand-chose et qu'on se dispute là encore pour des broutilles. Je pense que non, Netflix, c'est un nouvel acteur. Ils mettent de l'argent, ils financent, ils sont créatifs, ils sont exigeants, ils font travailler des tas d'auteurs, français, américains, internationaux. Et je pense que d'une certaine manière, ils aident aussi le cinéma français. Moi, quand je les rencontre dans le cadre de mes négociations, ils me disent mais on fait le même métier que vous, on fait la promotion du cinéma français. Et c'est vrai que quand vous zappez, Netflix achète beaucoup de films français. Donc ils pourraient peut-être mieux les mettre en valeur, les mettre sur une meilleure homepage, etc. Favoriser certains algorithmes. Hein. Je pense qu'il y a encore un travail à faire. On dirait en français. Oui, voilà, pardon. Mais c'est le même débat qu'au moment des sorties des DVD. On avait peur des DVD. Il y a quand même une vérité, c'est qu'il y a trop de films qui sortent en France. Alors on peut être content parce qu'on a un large choix, mais il y a des films qui restent une semaine en salle et qui disparaissent parce qu'on a beau avoir plus de 5000 écrans, on n'a pas de la place pour tout le monde. Donc Netflix... Ils ne sortent pas toujours sur 50 ou 60 écrans par ailleurs. Et donc il y a ce qu'on appelle les sorties techniques où on va le sortir sur 3 écrans dans toute la France. On le sort pour l'avoir sorti. Pour justifier justement les aides, mais le film évidemment va faire 5000 ou 10 000 entrées. Donc pour ça, il y a tout un système, parce qu'on parle de Netflix, mais il y a plein de plateformes qui sont en train de se créer et qui disent ces films-là, ne les gâchons pas en salle, faisons que des sorties en VOD, on achète 4 € sur son écran, que ce soit sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Ça, c'est sain. Après, il est évident qu'à terme, si tous les films ne sortent plus au cinéma, on perd le plaisir de la salle, le plaisir d'être avec d'autres publics. Et je vous donne juste l'exemple des 2 producteurs, l'un qui a produit Divine et l'autre, la productrice qui a produit L'Ascension, qui est un film qui avait bien marché, qui était une très jolie comédie. Ils ont tous les 2 été diffusés sur Netflix et ils m'ont parlé du bonheur de recevoir tous les jours des messages sur Facebook avec des gens qui étaient en Amérique latine, au Brésil, ensuite au Japon, ensuite aux États-Unis. Et ces gens qui avaient découvert donc ce cinéma français, aussi des films très différents comme L'Ascension et Divine, et qui exprimaient donc sur Facebook leur bonheur d'avoir vu ces films. Donc voilà, Netflix, c'est ça aussi. Pour vous donner un chiffre, puisqu'on l'a cherché, l'avance est en moyenne de 500 000 € par film. Alors ça dépend évidemment du budget du film, ça va de soi. Mais il sort combien de films chaque année? Il en sort entre 15 et 20 par semaine. Après, donc ça fait environ 29-30 millions. Voilà, après il y a des films français. À peu près 300 films par an. Voilà, c'est ça. Des coproductions françaises et des coproductions étrangères. Voilà. Et ces films, je le redis, ils voyagent. En ce moment, il y a une ambassadrice de charme, c'est Agnès Varda avec JR qui fait le tour du monde. Ouais, elle a donné une conférence à Harvard pas plus tard qu'il y a 3 jours. Elle ira bientôt en Espagne. Ensuite, elle va aller à Hong Kong, à Pékin, à Tokyo. Donc vous voyez, cet argent, il sert à quelque chose. Ça rapporte de l'argent en France aussi. Ça rapporte de l'argent. Et c'est une belle image, franchement, de la France. Ce dialogue avec JR, moi, je trouve ça formidable, cette transmission entre les générations. Vous le faites bien, Isabelle Giordano. Merci beaucoup, directrice générale d'Unifrance, Mathieu Charrier. Vous revenez parce qu'il y a une petite prescription encore à faire. Vous vous souvenez, le vendredi soir, on se donne les 3 petites choses qu'on peut faire évidemment dans le week-end, et parmi celles-là il y a un film. Donc Mathieu est encore à la tâche dans 5 minutes avant de partir au César. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.